Bienvenue sur l'Argus.fr. Saviez-vous qu'avant de se tailler une solide réputation sur le segment des SUV, Toyota s'est d'abord fait connaître avec un modèle baroudeur et sa star, c'est lui, le Land Cruiser. Le mythique 4x4 se renouvelle en 2023 et la rédaction de l'Argus a pu l'approcher. Dans la famille des 4x4 purs et durs, il y a le Land Rover Defender, le Mercedes Classe G et le Toyota Land Cruiser. En un peu plus de 70 ans de carrière, le baroudeur japonais s'est écoulé à plus de 10 millions d'unités. Cette nouvelle génération, la 15e, toutes versions confondues, arbore un style assez différent. Elle perd en rondeur pour gagner des formes plus géométriques. On voit très bien que le capot est assez plat, tout comme le toit, et les flancs sont très verticaux. Vous remarquez également que la ceinture de caisse a été abaissée, ce qui a permis d'augmenter la taille des vitrages et donc d'augmenter la luminosité à bord. Pour ce qui est du style, à l'avant, vous aurez également certainement vu que le logo Toyota a disparu au profit d'une inscription en toutes lettres. Le Land Cruiser est proposé avec des optiques rectangulaires et une technologie Matrix LED. Seule l'édition de lancement profite d'optiques rondes en clin d'œil à la signature lumineuse du BJ de 1951. Il s'agira d'ailleurs de la première version à être commercialisée. Les premières livraisons de cette série limitée sont prévues au cours de l'année 2024. D'un point de vue dimension, le Land Cruiser a grandi de 8 cm en longueur pour atteindre 4,92 m. Il est aussi 8 cm plus large et plus haut de 2 cm que le modèle actuel. L'empattement est aussi en progrès, plus 6 cm pour atteindre les 2,85 m. Le 4x4 repose sur la nouvelle plateforme TNGAF à châssis séparé. Elle est censée améliorer significativement les capacités tout-terrain d'après la marque, à vérifier sur pièce, tout comme la nouvelle suspension censée garantir une meilleure articulation des roues. Malgré un châssis 50% plus rigide, Toyota dit avoir amélioré le confort. Bienvenue à bord du nouveau Toyota Land Cruiser avec une planche de bord particulièrement massive. Elle est dans l'esprit de ce qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire que son design est très rectiligne. Au centre, on trouve une dalle tactile de 14 pouces avec un affichage d'assez haute résolution et qui se prolonge avec un écran derrière le volant puisque désormais les compteurs sont numériques. On a une console centrale particulièrement massive avec un levier de vitesse qui n'a pas été miniaturisé comme c'est le cas pourtant aujourd'hui dans de nombreux véhicules. Il y a de nombreux boutons physiques qui demeurent et notamment ceux liés aux capacités de franchissement avec une fonction ici baptisée Stabibar qui permet de désactiver la barre anti-roulis avant. Le Land Cruiser profite toujours d'aide à la conduite type alerte de franchissement de ligne ou encore régulateur adaptatif intelligent jusqu'à l'arrêt. Parmi les modes tout-terrain, l'un d'eux permet notamment d'avoir une assistance supplémentaire en hors-piste grâce à des caméras positionnées sous le véhicule. Toyota a ajouté une direction assistée électrique pour des manœuvres facilitées et plus précises. Pour monter à bord du Land Cruiser, le marchepied est indispensable. La banquette offre pas beaucoup de maintien, mais elle est plutôt agréable avec des dossiers qui s'inclinent, quoique un peu fermes. On a 3 belles places et une habitabilité très correcte avec un bel espace aux jambes et à la tête. Alors moi je mesure qu'1,65 m, donc effectivement ça vous paraît démesuré, mais pour quelqu'un qui mesure 1,90 m, il reste aussi quand même pas mal d'espace. On a une qualité de finition qui est plutôt bonne à bord de ce Land Cruiser, quoique quelques plastiques durs demeurent, mais Toyota a fait des efforts, notamment ici en rembourrant des espaces qui sont à proximité de parties du corps des occupants qui pourraient être malmenés lors de franchissement. On a une surface vitrée, on vous l'a dit, qui a été agrandie et du coup on a une sensation d'espace supplémentaire et de luminosité accrue. Et la console centrale, elle, profite d'un réglage de température. Il y a même une prise allume-cigare et 2 prises USB-C pour permettre de recharger des appareils électroniques lors des longs voyages. Sous le capot, Toyota conserve le 2,8 litres diesel de 204 chevaux pour entraîner les 4 roues. En revanche, le 4 cylindres abandonne sa boîte automatique à 6 vitesses pour une nouvelle transmission direct shift à 8 rapports. Une configuration qui offre au 4x4 la possibilité de tracter jusqu'à 3,5 tonnes contre 3 tonnes actuellement. Début 2025, le constructeur ajoutera à son catalogue une version diesel avec une micro-hybridation 48 volts, de quoi améliorer l'efficience du véhicule. Mais qu'on se le dise, en France notamment, la carrière de ce Land Cruiser est particulièrement compromise avec un malus écologique et un malus au poids qui vont sévèrement le punir. Mais quoi qu'il arrive, rassurez-vous, il sera quand même proposé sur notre marché
D'ailleurs, Toyota vient d'annoncer ses tarifs, comptés au minimum 69 000 € pour la finition d'entrée de gamme Le Cap et jusqu'à 87 000 € pour la chic finition Lounge qui devrait représenter un tiers des ventes. Ces exemplaires rejoindront dans 9 cas sur 10 le garage de société taxe oblige. En France, l'édition de lancement suréquipée et reconnaissable à ses phares sera proposée en septembre, tarif 92 000 €, mais avec un malus de 60 000 € à la clé, sa carrière devrait se réduire à peau de chagrin. Merci de nous avoir suivis sur largus.fr et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.